Et si l'on regarde ce qui s'est passé dans d'autres affaires, on peut constater que cette requête n'est pas sans fondement. Mais comme je l'ai dit précédemment, le jour n'est pas venu de statuer à ce sujet. C'est à vous d'utiliser l'équipement qui vous est remis. Vous devez suivre le règlement du tribunal et il s'ensuit que les requêtes à ce stade de la procédure ne doivent pas dépasser un certain nombre de pages. Cela dépend de la nature du document. Si vous estimez que cela est absolument nécessaire, vous pouvez déposer une requête au fin de pouvoir déposer des pages supplémentaires. Mais il s'agit d'une exception et non pas d'une règle. Il est indéniable que jusqu'à présent vous ne disposiez pas de cette directive pratique, si bien que toutes vos requêtes et les 100 pages que vous avez déjà déposées, on en tiendra compte au moment de statuer sur la requête déposée par l'accusation. Ensuite, il y a une autre question, mais j'en déduis de ce que vous venez de dire qu'il n'y a pas de problème de traduction pour l'instant, pour ce qui vous concerne. Oui. Il est un autre problème encore. Vous avez rendu une décision d'après laquelle les pièces jointes au document de l'accusation ne devaient pas être traduites. Or, moi, j'insiste à ce que tout soit traduit et communiqué. En lisant ce matériel, cette documentation, j'ai pu conclure qu'il y a des documents qui sont de textes originaux en serbe. Et si l'accusation a fait traduire tout cela en anglais, je crois qu'il ne serait pas évidemment trop difficile ou pénible pour l'accusation de me le faire communiquer en serbe, dans la langue originale. Encore une tâche aisée, parce que je ne considérerai comme existant aucun document qui me sera communiqué en anglais si celui-là n'existe pas en serbe. Ce qui existe en serbe existe uniquement pour moi, à moins, si vous voulez, sera pour l'interprète, que ce procès dure jusqu'à la fin et soit administré d'une manière correcte et judicieuse. Vous avez reçu la décision rendue par la Chambre de première instance ordonnant que toutes les décisions pertinentes soient traduites. Il en va de même pour les requêtes. Il s'agit d'une requête au sujet de la traduction de documents du 6 mars 2003. Si vous aviez des griefs à présenter à ce sujet, soyez concrets. Ce faisant, et expliquez-nous exactement quels sont les documents pour lesquels vous affirmez que vous ne les avez pas reçus dans une langue que vous comprenez. Ensuite, nous attacherons à résoudre ce genre de problème. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés à évoquer dans le cadre de cette conférence de mise en état? D'abord l'accusation. L'accusation, non, Monsieur le Président. Le Président est pour l'accusé. Monsieur Shechel. J'en ai plusieurs. Plusieurs problèmes que je voudrais vous présenter ici. Pour ce qui est de la première partie de cette audience préalable au procès, vous avez dit, Monsieur le juge, que j'ai reconnu avoir reçu ce dont vous m'avez remercié, l'acte d'accusation en serbe, chose que je n'ai jamais contestée. La dernière fois, vous ne me l'avez pas demandé. Je devais faire mon plaidoyer la dernière fois uniquement sur ce qui m'a été lu. Je voudrais vous informer tout simplement que je voudrais saisir le droit qui est le mien de déposer une objection en appel
pour traiter notamment des objections faites par moi en ce qui concerne l'inobservation du statut. La question des visas à faire délivrer à des membres de ma famille et à mes proches amis n'a pas encore été tranchée. Ma famille à moi, mes amis à moi, ne demanderont jamais un visa néerlandais, notamment au moment où le gouvernement néerlandais soutient l'agression et le génocide contre le peuple irakien. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est tenu d'assurer la délivrance de visas s'il s'agit d'assurer l'exterritorialité du tribunal, les timbres-poste, etc. Pourquoi voulez-vous que le gouvernement néerlandais maintenant décide de voir qui c'est qui peut me rendre visite ou pas? Ceci peut être fait par le tribunal, par la direction du quartier pénitentiaire, mais le gouvernement néerlandais ne doit y jouer aucun rôle. Monsieur le juge, permettez-moi de porter à votre attention un autre fait. Serait-ce désagréable pour vous, mais à plusieurs reprises? Le président, procédons par ordre. Tout d'abord, j'aimerais vous demander de parler de manière civilisée et de ne pas faire preuve d'agressivité dans vos propos. Nous sommes saisis de l'affaire intitulée « Le procureur contre Vojislav Šešelj », Monsieur Šešelj, et nous ne sommes pas saisis d'autres affaires ici. Maintenant, s'agissant de ces visas, j'espère que vous avez reçu, sinon on est en train de vous le communiquer, l'accord de siège dans une langue que vous comprenez. Vous y trouverez de nombreuses réponses à vos questionnements. La solution se trouve dans le droit international. Le fait de devoir entrer sur le territoire néerlandais et de traverser le territoire néerlandais avant d'arriver au tribunal, ceci pour vous-même ainsi que pour vos parents ou les personnes souhaitant vous rendre visite. S'agissant de cela, donc, le droit international stipule que le pays en question est celui qui doit délivrer le ou les visas. Pour ce faire. Et à ce jour, depuis les 10 ans d'existence de ce tribunal, ceci n'a posé aucun véritable problème. Je souhaiterais donc vous demander à vous, ainsi qu'aux membres de votre famille, de respecter cette règle et de demander un visa délivré par les Pays-Bas, c'est-à-dire le pays hôte de notre tribunal. Il n'y a pas d'autre possibilité. Mais je vous ai interrompu, vous souhaitiez aborder un autre sujet. Vous avez la parole. Je voulais vous informer aussi, monsieur le juge, qu'en 2001, en septembre, personnellement, j'avais demandé à l'ambassade de Pays-Bas de me délivrer un visa pour rendre visite à des Serbes qui se trouvent détenus à Scheveningen. Cette demande m'a été officiellement refusée sur la base d'une lettre rédigée par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, dans laquelle lettre il a été dit que je représentais un danger pour l'intégrité nationale du Royaume des Pays-Bas. C'est de la même façon que je représente le danger, donc, pour le Royaume des Pays-Bas, que représenteront un danger
à la fois tous les membres de ma famille et mes proches amis. Il n'y a là aucune distinction à faire. Dans la mesure où j'ai pu menacer le royaume des Pays-Bas, ils pourront le faire également. Mais si vous y tenez, si vous y insistez à ce que vous avez dit, je ne peux conclure que jusqu'à la fin de ce procès, peu importe le nombre d'années que cela prendra, je n'aurai pas le droit de recevoir de visite. Mais que puis-je faire? Enfin, je tiendrai le coup. Dr. Shechel, Monsieur Shechel, la situation est maintenant différente. Je peux simplement vous demander, au cas où des membres de votre famille ou d'autres personnes souhaitent venir vous rendre visite, la seule chose donc que je puisse vous demander, c'est que ces personnes demandent les visas requis. Et s'il devait y avoir une quelconque difficulté à se faire, veuillez en faire part au tribunal et je suis sûr que nous parviendrons à trouver une solution et que vous pourrez bénéficier de la visite de ces personnes. Je pense en particulier aux membres de votre famille. Et au tribunal, à ce jour, il n'y a jamais eu de problème insoluble. C'est donc à vous de bien vouloir respecter les dispositions du droit international et de demander les visas requis, ou de demander aux membres de votre famille de demander ces visas. Cela ne devrait donc poser aucune difficulté. Y a-t-il d'autres questions que vous souhaitiez évoquer? Oui, pour ce qui est des visas, je crois que cette question est réglée. Je ne recevrai pas de visite jusqu'à la fin du procès contre moi. C'est chose faite. J'ai déjà désigné un conseiller juridique et un adjoint juridique. Ils ne pourront pas me rendre visite non plus. Mais je ne soulèverai plus cette visite. Tant qu'il y aura des Nations Unies, évidemment, je ne recevrai pas de visite et cette question est réglée. J'ai déposé une demande au greffe pour que 438 $ me soient versés, soit le prix d'un billet d'avion. Une fois que j'ai reçu l'acte d'accusation, je me suis rendu à La Haye et je crois que c'est le tribunal de La Haye qui doit prendre en charge ces frais. En tout cas, c'était certainement meilleur marché que de me voir transféré sous contrainte. Secondo, monsieur le juge, la dernière fois, vous m'avez promis de me faire communiquer un acte général portant la tenue vestimentaire des officiers instrumentaires, des juges et des employés du tribunal. Mon objection de la dernière fois demeure, je n'ai reçu aucune communication là-dessus. La dernière fois, j'ai posé également la question de ce gilet pare-balles qui m'est enfilé sous contrainte. Je peux vous informer que cette fois-ci, il s'agit d'un gilet beaucoup moins lourd, de moitié moins lourd ou peut-être d'un tiers moins lourd que le gilet pare-balles de la dernière fois. Serait-ce un privilège? Mais encore toujours, j'insiste à ce qu'on ne m'enfile aucun gilet pare-balles. Je ne représente aucun danger par qui que ce soit, je ne suis menacé par personne. S'il y a un danger ici, alors ce sont les juges et les procureurs qui devront enfiler un gilet pare-balles. Si on me tue moi, il n'y a aucun dégât. Que Dieu nous en préserve de voir un juge tué ou un haut fonctionnaire des Nations Unies. Voilà pourquoi j'insiste à ce que ce maltraitement, toutes les fois où on m'enfile un gilet pare-balles, soit abandonné. Tout simplement, on n'a jamais vu un détenu attaqué durant son trajet du quartier pénitentiaire jusqu'au tribunal. On ne s'est jamais rendu compte d'une menace quelconque. Pourquoi donc me voir maltraiter moi et maltraiter tous ces gens-là qui s'occupent de moi? Voilà ce que j'avais à dire jusqu'à maintenant, à moins que le procureur ne soulève une autre question, ce qui me réserverait le droit de réagir aussitôt. Coming back to Le président, je reviens à l'obligation qui vous est faite de porter un gilet en Kevlar, qui est moins lourd cette fois-ci.
Cela résulte d'une évaluation de la situation en matière de sécurité, si bien que tous les détenus qui se trouvent au quartier pénitentiaire doivent porter ce gilet en Kevlar lorsqu'ils sont amenés au tribunal. Nous estimons qu'il est de notre devoir de nous en tenir à l'évaluation réalisée par les services chargés de la sécurité. Cela appartient à nos devoirs s'agissant de la protection, de la surveillance des accusés, étant donné que c'est nous qui avons délivré le mandat d'arrêt à votre encontre. Si bien que s'il existe une évaluation sur la sécurité de ce style, nous devons faire en sorte que rien ne vous arrive. Et c'est dans votre propre intérêt que vous devez porter ce gilet en Kevlar. Et il en va de même d'ailleurs pour tous les accusés qui comparaissent devant notre tribunal. Souhaitez-vous évoquer autre chose, monsieur? Je viens d'entendre maintenant le terme de uchicenie. Je sais ce que veut dire uschicenie. L'interprète précise qu'il s'agit de transport de joie, etc. Mais uchicenie, je ne sais vraiment pas ce que cela veut dire. Il me faut vraiment l'aide de quelqu'un qui connaît la langue serbe. Pour ce qui est de mandat d'arrêt, alors là, ça c'est autre chose, mais pas uchicenie. Voilà, c'est l'interprète qui me répond maintenant. Je l'ai entendu dans le casque, peut-être ceci n'est pas venu jusqu'à vous. De toute façon, je suppose que vos traducteurs disposent des textes, des documents en serbe et arbitrairement, les voilà maintenant attelés à changer tous ces termes et expressions utilisés. Ça n'a pas de sens vraiment. Le président, monsieur Shechel, nous sommes dans un tribunal où l'on emploie les 3 variantes de la langue serbo-croate. Tout le monde est traité de manière égale. Vous venez de nous donner un exemple concret. Dans le dictionnaire de la langue normalisée serbo-croate, publié à Novi Sad et Zagreb en 1967, j'ai constaté que tous les mots au sujet desquels vous vous étiez plaint, se voyaient donner des équivalents, par exemple opchi ou opti, tochka et tachka, opshina et obstina. Il faut donc que vous fassiez preuve de tolérance. Les langues sont des outils qui permettent de rapprocher les hommes et leur permettent de se comprendre. Mais on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde parle la même langue, la même variante de la même langue, voire même le même dialecte. Au tribunal, ainsi, l'anglais est une de nos langues officielles. Mais parfois, il nous est difficile de comprendre quelqu'un qui parle la variante irlandaise de l'anglais, la variante française de l'anglais, la variante allemande de l'anglais, etc. Mais nous devons nous y faire. Il faut donc faire preuve de tolérance et essayer de comprendre autrui. Vous ne bénéficierez pas d'un traitement particulier s'agissant des traductions ou de l'interprétation. Il faut que vous sachiez que peu nous importe d'où viennent les gens, Zagreb, Novi Sad, Belgrade ou ailleurs. L'essentiel, c'est que les propos soient traduits dans une langue que vous comprenez. Et cela ne devrait poser aucune difficulté. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Je me tourne d'abord vers l'accusation. Je vois que Madame le procureur me fait signe que non.
Et vous, monsieur? Monsieur le juge, je pense qu'il ne serait pas bon de voir toutes ces écritures devant moi et où je serai toujours obligé, évidemment, de feuilleter un dictionnaire pour me débrouiller dans les termes et avec les termes que je ne comprends pas. Je crois que vous devez me priver de ce problème et de cette contrainte. Je dois me concentrer sur le procès, ne dois pas me concentrer sur le rapprochement avec des Croates ou qui que ce soit. Je vous interromps parce que je n'ai pas eu d'interprétation. Pouvez-vous répéter? Monsieur le juge, j'allais le dire en anglais et je me suis mordu aussitôt la langue. Il est un problème majeur que je laisse pour la fin. Je dois me plaindre pour ce qui est du comportement du procureur, Madame Del Ponte. Yeah, now we can hear you. Je vous interromps parce que je n'ai pas d'interprétation. Ah, ça y est, c'est rétabli, allez-y. Je voulais donc, disais-je, porter plainte auprès de vous au sujet du comportement qui est celui de Madame le procureur, Madame Carla Del Ponte. Le 6 mars dernier, à Bruxelles, elle a parlé à une conférence de presse à l'intention de l'opinion publique. Cela est de son droit, cela je ne le conteste pas. Mais elle a parlé de moi dans un contexte politique. Elle a déclaré: Šešelj est à Scheveningen et son départ n'a provoqué aucune secousse importante ni agitation. Le temps est venu, etc. Point de suspension. Elle ne pourra pas engager une lutte politique à mon encontre tant que je serai en prison. À mon sens, c'est à vous d'en juger. Elle ne devrait utiliser mon nom dans aucune action politique. Elle peut représenter l'acte d'accusation qui est le sien, mais si elle veut organiser des conférences de presse à mon sujet et à mon égard, alors vous devez me permettre la même chose pour que je m'en occupe également de ces conférences de presse politiques et autres. Dans les cas contraires, j'insiste à ce que l'on n'utilise point mon nom dans un contexte politique dans toutes les actions publiques de l'accusation. Secondo, je n'ai jamais causé de troubles ni d'agitation à Belgrade. Pourquoi mon départ pour la Haye aurait-il provoqué de problèmes quelconques? Il y a 8 ans que je fais de mon mieux pour venir à la Haye. En décembre 95, à 3 reprises, j'avais téléphoné au bureau du procureur pour venir à la Haye et j'y insistais sans cesse. Pourquoi voulez-vous que cela soit une source de troubles en service? Je suis content d'être venu. Merci d'avoir exaucé ce vœu, mais n'engagez pas une lutte politique à mon encontre tant que je suis menotté. Et puis, il est un autre problème. Ce problème se voit dans la requête déposée par le procureur, par laquelle il a été demandé une commission d'office d'un avocat à mon intention. Page 8, le procureur dit: l'accusé Šešelj vit pour soulever des scandales de complot et publicité. Jusqu'à maintenant, au moins une 50aine de fois, j'ai été jugé dans mon propre pays, en Serbie, et cela toujours pour cause politique. Jamais il est arrivé de me voir insulté de façon si grossière par le procureur moyennant un acte public. Figurez-vous, l'accusé Šešelj vivrait-il maintenant, ne serait-ce que pour causer des scandales. Je crois, monsieur le juge, que ceci ne devrait pas être toléré et vous, en tant que président de la Chambre de première instance numéro 2, vous deviez prendre des mesures pour qu'il n'y ait pas de suite à de tels phénomènes. Car si je me mets maintenant à insulter la partie adverse, je voudrais vous assurer que je ferai preuve de davantage de talent et de succès et qu'il ne sera pas vraiment aisé pour l'accusation. Et tant que je suis à la prison, je n'ai jamais emprunté de termes aussi injurieux à l'égard de Madame Del Ponte. As mentioned before, we are...
Comme je l'ai déjà dit, nous sommes toujours saisis de la requête déposée par le bureau du procureur. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir par écrit votre réponse. Mais dès que cela sera possible, vous obtiendrez notre réponse ainsi que la décision de la Chambre de première instance au sujet de la dite requête. Pour terminer, au terme de l'article 65, il convient que je vous demande si vous avez des problèmes de santé actuellement. Non. Any complaints about... Avez-vous des griefs à émettre au sujet de vos conditions de détention? Pour ce qui est des conditions de détention, je n'ai aucune remarque à faire. Mais j'insiste à ce que le procureur me rende un livre qui m'a été confisqué pendant que j'étais en promenade. Il s'agissait de 31e tome de mes œuvres complètes. Si le procureur veut avoir ce livre, il peut se l'assurer à Belgrade. Il s'agit d'un livre en vente libre. Mes livres n'ont jamais été en vente illégale. Ils sont accessibles à l'opinion publique. S'ils veulent le lire, ils n'ont qu'à le faire, mais me le saisir d'une façon aussi brutale, je crois que ceci n'est pas vraiment correct. Je pense que ce problème peut être résolu immédiatement. Souhaitez-vous intervenir? Le procureur. Je souhaite simplement dire que ce n'est pas le procureur, l'accusation, qui a confisqué ce livre. Nous ignorons tout de cet ouvrage. C'est sans doute le directeur du quartier pénitentiaire. Mais en tout cas, ce n'est pas le procureur qui a confisqué ce livre. Le président, merci de cette précision. Si vous avez des griefs quelconques à ce sujet, n'hésitez pas à nous communiquer la chose par écrit. Nous en sommes arrivés au terme de l'audience de ce jour, de la poursuite de la comparution initiale et de cette conférence de mise en état. L'audience est suspendue.